sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la 4e partie de mes jeux de Dorine Virtue. Et on va commencer avec la série sur les archanges. Donc l'archange Gabriel, qui était celui que je n'avais pas. Donc je l'ai acheté assez récemment. J'avais acheté Michael et puis Gabriel, je ne l'avais pas. J'avais acheté Raphaël aussi. Et donc celui-ci, je l'ai acheté très récemment. Donc toujours le sommaire, le même genre d'introduction. La carte en noir et blanc. Le titre de la carte et le message. Et alors celui-ci, pour ce qui est des illustrations, je ne sais plus, ça doit être aussi celui-ci. Je pense que ce sont des gravures anciennes. Ça doit être ça. Alors, voici le dos. Et voici les cartes. Donc, on a le titre et un petit message directement sur la carte. Et oui, ce sont des peintures anciennes. Donc, c'est de nouveau un jeu entre guidance et légèrement divinatoire pour certaines cartes, on va dire. Donc, je vous redis, si jamais vous voulez une review complète d'un des jeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je la ferai avec plaisir. Ça, c'est pour n'importe quel jeu que je présente dans n'importe quelle vidéo. N'hésitez pas. Hein. Donc, il est chez Exergue. Ensuite, eh bien, un de mes plus anciens, ça fait partie des premiers jeux que j'ai achetés, c'est l'archange Michael. Donc, toujours chez Exergue. Toujours le même genre de petits livrets. Donc, le sommaire. La fameuse introduction. Voilà, là, elle parle aussi des tirages à jeux multiples et signification des cartes. Donc, en petit, en noir et blanc, on a le message et ici, on a une petite prière à chaque fois. Une petite prière que l'on peut adresser à l'archange Michael. Et ici, nous avons les références des illustrations. Donc, illustrées par divers illustrateurs. Voilà. Voici le dos que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle représentation de l'archange Michael. Et comme ça, en pleine carte, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Et celui-ci, eh bien, je l'utilise parfois sur mon hôtel. Je sais que la dernière fois que je suis partie en vacances, j'ai été, je ne sais pas pourquoi, mais poussée à mettre ma maison sous la protection de Michael. Alors, je ne sais pas si c'était... si j'ai évité quelque chose, mais en tout cas, il ne s'est rien passé pendant mes vacances. Mais j'avais été poussée à laisser ma maison sous la protection de Michael et j'avais sorti ces cartes-là. Voilà. Donc celui-ci, il est plutôt guidance. Si je me souviens bien, c'est plutôt un jeu de guidance. Il n'est pas trop divinatoire et je l'aime bien
parce que il tombe juste souvent. Il tombe très 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 juste. Et puis bah, si vous voulez vous connecter à l'archange Michael, c'est un des moyens. Pas le seul, hein. Il suffit de l'appeler aussi. Hein. Mais voilà, ça peut être un autre moyen. Et puis celui de l'archange Raphaël, donc que j'avais acheté à peu près en même temps que Michael, je pense. Et Gabriel, je l'ai acheté beaucoup plus récemment, parce que je ne l'avais pas et que du coup, je voulais avoir les trois. Donc, le même genre de petits livrets. Donc, voilà, une carte de guérison pour Raphaël. Donc, l'introduction, la carte en noir et blanc, le titre de la carte, le message, des significations plus précises, on s'est noté, et puis une petite prière. Voilà, ça pour toutes les cartes. Bon, dans celui-là, vous avez même le 8. Il y a peut-être le nom. Je ne sais pas, je crois qu'on regarde. Et nous avons de nouveau les divers illustrateurs. Voilà, celui-ci, je pense qu'il est, il est un petit peu entre le divinatoire et le guidance. Voici le dos. Je ne suis pas super fan. Je vous dis, hein, dans les dos, il y en a que j'adore et puis il y en a que j'aime pas trop. Donc, par contre, j'aime bien les illustrations. Dommage qu'elles soient un peu en petit, en plus petit, mais j'aime bien. Voilà, alors, il est quand même très basé sur la santé, celui-ci, puisque c'est un jeu de guérison. Voilà. Et après, c'est à voir aussi, prenez ce qui résonne. Parce que bon, parfois, il y a des choses qui peut-être pourront ne pas résonner, puisque voilà, c'est une vision des choses, c'est une vision de la santé, et donc voilà. Et chacun a la sienne, bien entendu. Ça ne remplace pas un médecin. Alors, un de ces jeux qui est vraiment divinatoire et qui peut très très bien fonctionner, c'est les réponses angéliques, donc toujours aux éditions Exergue. Voilà, donc celui-là il fait aussi partie des premiers que j'avais achetés. Donc on a le sommaire, comment se servir des cartes, la signification des cartes. Donc on a abondance et puis on a le petit message. Donc le titre de la carte et le petit message. Et celui-ci, il est assez intéressant parce que il peut un petit peu, et il peut vraiment faire du divinatoire si vous voulez. Et à propos de l'artiste, donc c'est Marius Michael Georges. Voilà. Voilà pour le petit livret. Et voici le dos. Donc je le trouve un peu chargé, j'adore pas. Mais il est intéressant parce que il répond directement à votre question, en fait. Il donne une réponse directe. Donc, vous avez le oui, vous avez le non dans celui-là. Si vous croyez, attendez un signe. Enfin, voilà. Il répond à votre question. Alors, parfois, peut-être que vous allez devoir quand même un petit peu développer la réponse. Mais c'est un jeu qui peut, voilà, non, qui peut vous donner vraiment, pas le bon moment, une réponse directe à votre question. Pas, voilà, vous posez une question, il vous répond. Un petit peu comme quand vous posez une question à quelqu'un, eh ben, voilà, non.
prochains mois, dans les prochaines semaines, vous voyez. Et alors, parfois, il y en a où ça vous renvoie, par exemple, demander à vos anges. Là, ça vous renvoie éventuellement à refaire un autre tirage ou ce genre de choses-là. Mais il a cette spécificité qui peut être intéressante. En tout cas, moi, je l'aime bien. Et je sais que maintenant, il en existe d'autres, des jeux de ce type-là. Mais à l'époque, il n'y en avait pas, je pense. Moi, j'ai acheté celui-là et du coup, je garde celui-là. Pas nécessairement envie d'en acheter un autre. Alors, pour poursuivre, l'oracle des vies antérieures. Donc, elle l'a créé avec Brian L. Weiss. Donc, le petit guidebook habituel avec le sommaire. Comment travailler avec les cartes. Donc, l'introduction habituelle. Les tirages et les messages des cartes. Toujours en noir et blanc. Le titre est un développement. Et alors, je sais qu'il a été assez décrié, cet oracle. Donc à propos des auteurs, et je ne sais pas si on parle de l'illustrateur. Je ne sais plus trop par qui il a été illustré celui-ci. Je ne peux pas vous dire, je ne sais plus. Et donc, je vous disais, il a été assez décrié, en disant qu'il n'était pas assez complet, etc. Et c'est peut-être vrai. J'aime beaucoup le dos de celui-ci. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais moi, il m'a donné des réponses. Bah, je peux vous dire que c'est certain les réponses étaient pertinentes. Parce que ça correspondait totalement à mon... C'était même pas un questionnement, en fait. Parce que j'avais fait des tirages pour savoir un petit peu ce que j'avais vécu. Et notamment, j'avais tiré celle-ci. Et c'est un fait que j'ai tendance à faire des réserves. C'est comme ça. Ma mère est comme moi. Et on a probablement, dans une vie antérieure, vécu des périodes de famine, de manque, etc. Et je sais que, justement, c'est une des choses que je dois travailler dans cette vie. C'est travailler sur le manque, dans plusieurs domaines. Et c'est vrai que quand je vois comment... Parfois, je fais des réserves. Il y a des fois des gens qui ouvrent des yeux comme ça. Et je ne sais pas, ça fait partie de moi. Et donc, eh bien, quand j'avais tiré la carte, je m'étais dit, eh ben voilà, je peux éventuellement avoir une piste de savoir d'où ça vient. Et franchement, moi, il tombe juste et on peut toujours le mixer avec un autre jeu pour avoir des précisions supplémentaires. Mais je trouve qu'il fait déjà pas mal du tout le job. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon. Il m'en reste quelques-uns. Je vais peut-être quand même essayer de vous les montrer tous dans cette vidéo, même si elle sera un peu plus longue comme ça. Sinon, il ne m'en restera pas assez. Ensuite, j'ai acheté très très récemment l'oracle des sirènes et dauphins. Encore une fois, parce que vous savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, que j'aime ce thème de la mer. Et je me suis dit que j'allais probablement le regretter si je ne le prenais pas. Et je le regretterai quand il sera plus disponible. Donc, toujours le sommaire, la fameuse introduction et puis les significations de chaque carte. En noir et blanc, vous avez le titre de la carte, un petit message et un développement. Voilà, pour chaque carte. Et vous avez de nouveau les références des illustrations, puisque, encore une fois, il a été illustré par divers artistes. Et bon, sur le thème des sirènes et de la mer, j'avais vraiment envie de la voir. Voici le dos. Je ne suis pas super fan du dos, mais bon, voilà.
j'avais quand même envie de la voir parce que je trouve que certaines illustrations en plus sont très jolies. Celle-ci, par exemple, je la trouve très belle. Bon, même si c'est dommage qu'il y a le grand cadre. Et tout, et tout, et tout. Et je suis bien d'accord avec ceux qui le diront. Mais voilà, il n'existe pas en pleine carte. Donc, c'est ça ou rien. Eh bien, j'ai préféré le prendre. Voilà, parce que je me suis dit que à un moment ou à un autre, j'allais probablement le regretter. Et donc, je l'ai pris tant qu'il est encore tout à fait disponible facilement. Voilà. Et donc, il est aussi, comme celui des fées ou des anges, entre la guidance et le divinatoire. Et est-ce que je l'ai ouais, de chez Exergue, mais je pense qu'on le trouve aussi de chez Ada, celui-là. Encore. Alors, l'ange des rêves. Alors, celui-ci, elle l'a donc créé avec une de ses filles. Donc, il a été fait par Dorine et Mélissa. Et donc, il est sur les rêves. Oh, c'est sa belle-fille, pardon. Bon. J'ai dit n'importe quoi. Alors, on a donc la table des matières. Comment travailler avec les cartes des rêves. Et c'est toujours la même chose, hein, quasiment, vous avez les mêmes conseils. Alors, quelques tirages, là, il y en a un petit peu les différents, et puis les significations. Donc, en noir et blanc, le titre, une phrase clé et un développement, et puis des significations additionnelles. Je ne sais pas ce qu'il me fait avec la lumière, subitement. Je ne sais pas ce que l'objectif fait avec ça. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Et donc, nous avons aussi ici à propos de l'artiste. Donc, il a été illustré par Mélissa Gay. Voilà. Donc, de Mélissa pour ce jeu. Alors, j'aime beaucoup le dos. Celui-ci, il me plaît bien. Et c'est assez intéressant parce que il peut vous rapporter à des choses que vous avez vues en rêve. Et en même temps, vous pouvez aussi l'utiliser pas du tout en lien avec vos rêves. Et ça marchera très très bien. Et j'avais trouvé les illustrations très sympas en fait. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant, le travail sur les rêves. Mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser depuis que je l'ai acheté. Je le conserve très précieusement. Et puis, voilà. Il aura son heure avec... à quel moment il faudra... Ça, il faudra que je travaille avec ça. Parce que je vous ai dit que j'ai la phobie énorme des serpents. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai encore rêvé... Parfois, je rêve qu'il y a un serpent dans mon lit. Je me réveille en hurlant. Et il faudra que je travaille avec ce jeu. Pour voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je fais... Bon, ça m'arrive pas très souvent, hein, mais voilà. Ça m'arrive de temps en temps. Depuis mon enfance, j'ai cette phobie. Et ils viennent parfois me voir dans les rêves. Et il faudra quand même que je dénonce ça en moi. Voilà, donc l'ange des rêves. Ensuite, je pense mon préféré, enfin un de mes préférés avec le suivant, c'est l'ange indigo. Donc elle a créé avec son fils Charles Vertue. Voilà. Donc on a
le petit guidebook comme ceci. Table des matières, comment utiliser les cartes. Toujours la même chose. Et signification de chaque carte en noir et blanc. Et puis vous avez le titre et vous avez le développement, le message de la carte. Et ça pour toutes les cartes. Et c'est donc un oracle qui a été peint par son fils. Ah non, pardon. Elle a créé avec son fils et il a été peint par Carole Heyer. Pardon. Je confonds. Et alors, celui-là, c'est un de mes préférés au niveau des illustrations. Je les trouve très, très, très belles. D'ailleurs, vous voyez, elles font quasiment toute la carte. Vous avez juste le titre ici en bas. Et puis, je les trouve de toute beauté. Vraiment. Et je trouve que les messages sont très, très bien. C'est vraiment un jeu de guidance, celui-là. C'est même un jeu très, très réconfortant, en fait. Et vraiment, il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup, celui-ci. Je vous dis, c'est un de mes préférés. Je vous avais dit que je vous dirais lesquels. Eh bien, celui-ci est vraiment un de mes préférés. Et pourtant, c'est un de ceux que j'ai acheté assez récemment. Parce que je sais pas, je l'avais même jamais vu, en fait, celui-là. Je sais pas. Jusque-là, il ne m'avait pas appelé. Puis, je me suis un peu plus plongée dans ces jeux en me disant que bientôt, il ne serait plus disponible. Et j'ai vu celui-là et je me suis dit, ah, celui-là, il me faut. Et voici le dos que j'aime beaucoup. Donc, l'ange indigo. Ensuite, mon deuxième, on va dire préféré parmi tous ceux de Dorine que je possède, c'est l'oracle des anges et des cristaux. Donc, il a été aussi illustré par Marius Michael George, comme un des autres que je vous ai montré. Donc là, je ne sais pas, j'avais une carte blanche avec juste le dos. Alors, le petit livre qui l'accompagne, le guide d'accompagnement, donc la table des matières, comment utiliser les cartes. Alors là, je ne sais même plus, il y a un tableau qui donne les spécialités de chaque archange. Donc, il y a les archanges, parce que bon, à la caméra, je ne crois pas que vous verrez grand-chose, puisqu'il est pas très lisible, le tableau. Vous avez la spécialité, la couleur et le cristal qui lui correspond, puisque c'est des anges et des cristaux. Donc, voilà. Ensuite, on a quelques tirages et la signification des cartes. Toujours en noir et blanc. Vous avez le nom de la pierre, un titre et puis un message. Et vous avez à propos de la pierre à chaque fois, à la fin. Vous voyez le titre, la phrase clé, le message et à propos de la pierre. Même si l'ambre n'est pas une pierre et puis elle l'explique directement. Donc, à propos de Dorine et à propos de Marius Michael George. Voilà. Et donc, celui-ci est aussi un de mes préférés. Voici le dos. Au niveau des illustrations, même si c'est assez chargé. Mais j'aime bien les couleurs. Enfin, je sais pas. Je ne peux pas expliquer parce qu'encore une fois, comme je vous dis, les goûts ne s'expliquent pas. Il est quand même très très différent de l'autre. Qui reste mon préféré, hein, l'ange indigo. C'est vraiment mon préféré. Mais celui-ci, en fait, les trois derniers que je viens de vous présenter sont parmi mes préférés. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, il a le mérite de nous permettre de travailler avec les pierres. Donc, c'est intéressant. Les pierres associées à des anges. C'est intéressant.
Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que bah, son thème était un petit peu spécifique. Voilà, et le dernier de ma collection, Les Anges de l'Abondance, donc par Dorine Virtue et Grant Virtue. Ah oui, j'avais eu ça dedans, et donc je l'avais gardé. C'était la personne qui me l'a vendu, qui me l'avait envoyé, et donc je le garde précieusement. Donc voici le petit guidebook, donc toujours chez Exergue, hein. Sommaire, comment travailler avec les cartes, tirage à 3 cartes et signification des cartes, donc toujours en noir et blanc, le titre et puis le message. Voilà, ça pour toutes les cartes. Et là, il a été illustré donc par plusieurs artistes également. Et donc tout ça est détaillé ici à la fin. Voilà, il y en a même de Joséphine Hall. Et donc celui-ci, elle l'a fait aussi avec un autre de ses fils, Grant Virtue. Voici le dos que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un de mes dos préférés dans mes jeux. Et puis les illustrations, je les aime bien. Mais encore une fois, ben voilà, c'est dommage qu'elles ne soient pas en plus grand. Mais on a le message directement sur la carte, ce qui peut être pas mal non plus. Et donc, moi, je l'ai acheté pour travailler sur le thème de l'abondance. Alors, pas que sur l'abondance matérielle et financière, bien entendu. Parce que je pense qu'on peut travailler sur toutes sortes d'abondance, quitte à adapter les messages si on veut travailler sur sur l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, enfin voilà, l'abondance en général. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup celle-ci de cartes. Et oui, je voulais vous montrer, puisqu'on avait vu qu'il y avait Joséphine Wall qui a illustré beaucoup de jeux de Angela Hartfield. J'en avais vu passer qui était d'elle, genre avec certitude, puisque on ne peut pas manquer à côté de son style. Voilà, je pense celle-là, si je ne me trompe pas, celle-ci, ça doit être d'elle. On reconnaît sa patte, hein. Celle-ci ont même peut-être été reprises dans d'autres jeux, hein. C'est bien possible. Celle-ci, je suis certaine. Voilà. Celle-ci, on reconnaît bien la patte de Joséphine. Voilà, donc ceci terminait la présentation de mes jeux de Dorine Virtue. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'une review complète d'un des jeux qui vous intéresserait, que vous voudriez mieux voir avant de vous décider. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des vidéos. À me dire pour quelles raisons vous aimez ou vous n'aimez pas Dorine Virtue. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo quand même, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour vos très nombreux abonnements, pour tous ceux qui sont là depuis le départ, pour les nouveaux arrivés, bienvenue à vous et merci. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.